le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler, comme je l'avais dit, de Darling in the Franxx. Cet animé que j'ai découvert il y a pas longtemps, à l'heure où vous verrez la vidéo, ça fait une semaine et demie que j'ai regardé. Et c'est un animé qui m'a marqué énormément, et c'est pourquoi je voulais en parler. Alors, Darling in the Franxx, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de une unité, c'est principalement une unité qu'on suit, l'unité 13, à laquelle va se rattacher Zero Two, on verra ça après. Et en gros, c'est une unité d'adolescents qui pilotent des mechas de combat, des machines de combat, pour battre des hurleurs, des grosses machines qui sont là pour un peu défoncer les humains. Parce que les humains utilisent une énergie futuriste qui est le magma, si je dis pas de conneries. Et du coup, ces hurleurs sont appâtés entre guillemets par le magma et on saura dans l'animé pourquoi ils sont appâtés par ça. Mais je ne vous le dis pas, je vous laisse découvrir tout simplement. Je vais pas tout vous spoiler quand même. Et du coup, voilà, donc c'est à peu près ça l'univers, c'est en gros ils combattent dans des grosses machines, des gros mechas de combat pour se défendre de grosses machines également qui viennent les attaquer. Et on voit ça durant tout le long de l'animé, du coup les machines ennemies de plus en plus, l'animé avance de plus en plus, tu vois qu'il y en a des plus vénères quoi, tout simplement. Et c'est à peu près tout pour le synopsis, voilà, je pense pas qu'il y a des trucs en plus à dire, hein, voilà. Mais du coup on va suivre l'histoire de l'unité 13 comme j'ai dit, et plus précisément de Hiro, même si en vrai on parle un peu de tout le monde, et ils sont pour la plupart un petit peu développés. Pas tous, mais la plupart ont une petite histoire. Mais du coup, on va suivre quand même principalement Hiro, qui est le personnage principal, avec Zero Two, qui n'est pas direct dans l'unité 13, mais qui au fur et à mesure va s'y intégrer. Tout simplement parce que pour piloter un Franxx, du coup, c'est les grandes machines qui permettent de se défendre des hurleurs. Il faut la piloter à deux, un homme et une femme. Et en gros, bon, c'est avec les hormones sexuelles, je crois, que tu peux piloter ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut un homme et une femme. Et du coup, Hiro, il va avoir un gros problème, c'est qu'il va réussir à piloter avec personne. Il ne peut pas piloter. Et excepté une fois qu'il va réussir à piloter, c'est avec du coup Zero Two, donc le pilote, le coéquipier, le partenaire, voilà, de Zero Two est mort par une attaque de hurleur. Et en gros, le mecha, le robot de combat, il s'est éjecté devant Hiro. Le partenaire Zero Two meurt, il sort de la machine, Zero Two est juste là, à compte y retourner tout seul. Hiro étant un homme bienveillant, ne laissant pas une femme aller seule au combat, monte dans le robot et puis c'est là la seule fois qu'il va réussir à piloter. Mais il était évanoui. Du coup il ne se rappelle mais de rien. Il sait juste qu'il a piloté parce que Zero Two lui a dit. Et du coup voilà, donc on va apprendre à les connaître de plus et on va voir que Hiro ne peut vraiment piloter qu'avec Zero Two. Et du coup c'est de là que va se créer l'histoire entre Hiro et Zero Two, qui est un des ships mais magnifique. Comme je l'ai dit dans la vidéo, mon top 5 de ships, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas fait, tout simplement. Et du coup on va les suivre, leur aventure, du coup que il va apprendre à piloter et en gros Zero Two elle a une malédiction, s'ils appellent ça comme ça je crois dans l'anime, qui en gros, son partenaire ne peut pas piloter plus de 3 fois avec elle, parce qu'au bout de 3 fois, son partenaire meurt. Bien évidemment, c'est un petit peu du spoil, mais tout le monde s'y attend. Hiro va survivre au bout de la 3e fois, tout simplement, il va pas mourir. Et on apprendra plus tard pourquoi, enfin c'est pas explicite, genre c'est pas dit c'est grâce à ça qu'il y arrive, mais c'est un peu sous-entendu et de mon point de vue c'est grâce à ça qu'il y arrive. Mais voilà, je vous laisse faire votre avis là-dessus. Et du coup Zero Two, meilleur waifu, très clairement. En dessous d'Hinata mais meilleur waifu quand même. Et très clairement j'ai surkiffé le personnage, je m'y suis attaché à mort. Et d'ailleurs je l'ai dit aussi dans la vidéo des chiffres quand je parlais de Zero Two Hero. C'est un chiffre que j'adore qui m'a vraiment fait passer par toutes les émotions. À des moments, j'avais vraiment envie d'encastrer les gens, enfin les gens, le chip quoi, Hiro,
Et Zero Two, pourquoi? Parce que bah, du coup tu vois direct qu'il y a un rapprochement des deux, que les deux sont faits pour être ensemble et tout. Et au début, Zero Two est vraiment ultra dedans et ultra cool, ultra sympa, fait tout et tout. Et d'un coup, tu vas la voir, elle fait plus rien. Genre, elle parle quasi plus. Elle a une gueule comme si elle voulait tuer tout le monde sur son passage. Et dès qu'Hiro lui demande qu'est-ce qu'il y a, en fait, bah, elle ne répond pas ou elle dit t'inquiète, y'a rien, casse-toi. Enfin, un peu comme ça, quoi. Et du coup, c'est là où j'avais envie d'encastrer vraiment Zero Two. Mais vraiment, l'encastrer dans un mur. Et j'avais envie d'encastrer Hiro aussi, qui n'est pas forcément pour grand chose, mais parce qu'il ne faisait rien en fait, il disait juste ça va, t'es sûr que ça va? Ok, bon bah allez, salut. Putain, ça se voit qu'elle va pas bien, elle fait plus de choses, je sais pas. Du coup, à ce moment-là, je voulais vraiment encastrer les deux. Et épisode 13, donc comme j'ai dit, un épisode légendaire qui est pour moi le meilleur de Darling in the France, l'épisode 13. C'était trop, trop, trop beau. Et à partir de là, ça va un petit peu se comment dire, se réconcilier, entre guillemets. Et du coup, à partir de là, j'ai vraiment commencé à surkiffer. Toute la suite, j'ai surkiffé. Et voilà. Et du coup, c'est vraiment bien. Et j'invite à tous ceux qui sont intéressés par les animés de machines, mecha, entre guillemets, de combat, de regarder, parce que c'est trop bien. Et d'ailleurs, c'est l'un des seuls animés que j'ai regardé avec ce délire de mecha et tout. Enfin, non, j'avais regardé Infinite Stratos aussi, qui était un peu genre ce délire-là. Mais je crois que le Code Geass est aussi dans le délire de machine de combat, je crois. Mais du coup, si vous en avez d'autres à me conseiller que Zero Two ou Infinite Stratos ou Code Geass, je crois qu'il est. Ça se trouve, j'ai une énorme connerie, je suis désolé envers tous les fans de Code Geass, pardon, excusez-moi. Mais voilà, du coup, si vous avez des animés de mecha vraiment à me conseiller, ça me tenterait bien pour voir parce que les seuls que j'ai regardés pour l'instant, du coup, Infinite Stratos et Dying the Frank, j'ai kiffé sa mère. Est-ce que c'est parce que c'est du animé genre avec des mechas et tout? Je sais pas, mais c'était vraiment bien. Du coup, si vous en avez à me conseiller, je veux bien que vous me les conseillez en commentaire. Et du coup, voilà, c'est trop beau. Cette histoire est très belle. Et ce que j'aime le plus dans Hiro et Zero Two, c'est leur passé. Bien évidemment, l'épisode 13 parle de leur passé. Et leur passé est juste incroyable. C'est à la fois triste, à la fois beau, à la fois émouvant. C'est incroyable, mais c'est vraiment fou. Et c'est trop bien. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. Oui, juste, il y a un point qui m'a déçu sur Darling the France. C'est l'anime est excellent, mais les derniers épisodes n'avaient pas lieu d'être. Genre vraiment. Sans essayer de trop spoil, à la fin, il y a une énorme machine contrôlée par Hiro. Voilà, j'essaie de pas trop en dire, mais c'est compliqué, mais qui va dans l'espace en gros. Et à partir de ce moment, ça part en couille. Genre vraiment, enfin, c'est pas en couille. Ça va, mais ça part vraiment assez loin, quoi. Genre vraiment, ça aurait largement pu s'arrêter juste avant. Mais bon, j'espère que j'ai pas trop spoil en disant ça. Je sais pas du tout. J'espère pas. Et du coup, voilà, genre juste ça, mais ça m'a déçu sans me décevoir en fait. Hein, mais juste, j'ai trouvé que ça partait un petit peu loin. Ça aurait pu largement s'arrêter avant. Mais c'est beau et la fin est très touchante. Et par contre, il y a un truc qui s'est passé dans cet anime aussi que je surkiffe. C'est le dernier épisode est quasiment consacré, si je dis pas de conneries, que au futur des gens. Genre on les voit, mais plusieurs années après. Et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois je kiffe en fin d'animé voir ça. Parce que tu te dis tout le temps dans les fins d'animé où il n'y a pas ça justement. Ouais, que c'est cool, franchement, je surkiffe, la fin est bien. Mais ils sont devenus quoi en fait plusieurs années? Et justement d'avoir ça, je trouve que c'est tellement beau. Et en plus, généralement dans les animés où c'est des gros shonen où il y a de la baston et tout, généralement les années d'après quand ils les montrent, c'est tout s'est remis bien, tout est bien, tout a été réglé et tout. Et du coup c'est vraiment bien. Et je surkiffe ces épisodes comme ça, je sais pas pourquoi, mais je kiffe ça même. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire. Ouais. Ouais, après on peut voir aussi un triangle amoureux se faire entre du coup Zero Two Hiro et Hiro Ichigo un peu, mais bon. Hiro c'est Zero Two qui veut quoi. Mais Ichigo d'ailleurs, personnage que franchement je l'aperçois, je l'aperçois. Je l'apprécie énormément, voilà, tout simplement. Du coup j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, bah c'est sympathique. Dites-moi comment je peux améliorer ce contenu. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.